Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Félix Tshisekedi, candidat de la coalition Camp du Changement, République démocratique du Congo, poursuit sa campagne présidentielle à travers le pays. À quelques jours du scrutin, le candidat et son directeur de campagne, Vital Kamerhe, se disent satisfaits de leur tournée. Dans l'actualité également, l'église catholique tchadienne diffuse son message traditionnel pour Noël. La conférence épiscopale a exhorté les communautés du pays à rejeter les violences et à entreprendre des actions qui favorisent le dialogue. Et puis en Ouganda, nous irons à la découverte des préparatifs de Noël des réfugiés. Comme chaque année, une foire où sont exposés des objets d'art et des denrées alimentaires leur est dédiée. Mais tout d'abord, en RD Congo, la campagne pour les élections provinciales bat son plein. Dans la commune de Limete, un candidat mène une campagne particulière. Il s'agit de Gérard Moulumba, qui est en détention depuis juin 2017. Il a été condamné pour outrage au chef de l'État, une condamnation qui ne l'a pas empêché de déposer sa candidature. Retour sur sa campagne avec notre correspondant Jacques Amboka. C'est la dernière ligne droite pour les scrutins de dimanche 23 décembre. 3 élections seront organisées en un seul jour. Nous sommes à Kingabwa, dans la commune de Limete. Ici, c'est un concert populaire qui est organisé ce dimanche 16 décembre. C'est la campagne de Gérald Moulumba, candidat numéro 136 au scrutin provincial et détenu en prison centrale de Kinshasa. Il a écopé de 18 mois de prison pour outrage à chef de l'État. On entame la dernière semaine en fait de la campagne. Nous avons tenu une campagne, si on peut le dire, assez mouvementée. Il faut reconnaître une chose, Gérard est une personne très populaire. C'est ce qui a expliqué que malgré son absence, nous avons battu campagne à sa place. Ancien membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Gérard Moulumba est candidat dans l'une des communes économiquement stratégiques de la capitale Kinshasa. Ses partisans croient en sa victoire qui, estime-t-il, pourra accélérer sa libération. Les habitants de Kingabwa ont choisi pour lui rendre cet hommage. Ils le soutiennent volontairement, tout se passe bien et il y a l'engouement. En tout cas, on dit grand merci à tous les habitants de Kingabwa pour le soutien inconditionnel envers les candidats Gérard Moulumba. Gérard Moulumba a postulé comme membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Compté parmi les jeunes les plus populaires de la capitale, il dispute avec plusieurs autres candidats les 3 sièges attribués à la commune de Limete. Et en parallèle, la campagne pour la présidentielle du 23 décembre se poursuit. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a effectué une tournée à travers le pays. À l'est de la RD Congo, fief de son directeur de campagne, Vital Kamerhe. La visite a reçu un accueil favorable. Les 2 hommes s'estiment d'ailleurs très satisfaits de leur campagne et se disent optimistes quant au vote à venir. Écoutez le candidat de la coalition Camp du Changement, Félix Tshisekedi. Bon, vous savez, le Congo politique est divisé en 3 grandes zones. Il y a l'Est, le centre et l'Ouest du pays. Nous venons de 2 des zones, c'est-à-dire l'Est et le centre. Et je crois qu'il ne sert à rien de le dire, les images parlent d'elles-mêmes. Nous pensons avoir conquis l'Est et le centre. Et à ce moment, des choses, je peux dire que nous avons déjà plus de 50% des voix de nos compatriotes. Le reste, évidemment, c'est l'Ouest, mais Kinshasa, on sait l'influence que nous avons. Nous l'avons démontré lors de notre retour après la signature de notre accord à Nairobi. Le Bas-Congo, nous allons l'attaquer aujourd'hui et vous aurez la preuve de notre implantation là-bas, dans le cœur de nos compatriotes du Bas-Congo, et les jours qui viennent, on fera le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Et là aussi, nous jugerons, mais nous pensons avoir partie gagnée déjà parce que nous avons conquis l'Est et de la plus belle des manières. Et toujours en RD Congo, à quelques jours du scrutin, les autorités annoncent des mesures pour sécuriser le vote. Après une semaine de campagne marquée par des épisodes de violences meurtrières, le ministère de l'Intérieur a révélé les grandes lignes du dispositif sécuritaire prévu pour le jour des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre. Les autorités prévoient notamment la fermeture des frontières terrestres et des renforts militaires.
À l'approche des fêtes de Noël, la conférence épiscopale tchadienne a tenu son traditionnel discours. Après une année assez mouvementée, l'Église catholique a axé son discours sur le dialogue, la tolérance, le pardon et la réconciliation nationale. Elle a également exhorté les communautés du pays à rejeter les violences. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nelly-Claude Ebessa. La conférence épiscopale du Tchad, lors de son traditionnel message de Noël, adressé ce vendredi 14 décembre 2018, a appelé les Tchadiens à cultiver la paix. Placé sous le thème « Tous frères dans la maison commune », l'Église catholique veut encourager par ce message les Tchadiens à vivre ensemble dans l'unité, la solidarité et la fraternité. Le désir d'être frères, et nous l'avons perdu ce désir-là. Comment nous allons le récupérer, le renforcer et peut-être le développer. Ce désir-là est déjà dans le projet politique. Quand on a créé le Tchad, le 28 novembre, là, on a créé le Tchad, comme on a proclamé le Tchad, République laïque, avec comme devise unité, travail, progrès. Dans son message de Noël, l'Église catholique a déploré certaines pratiques dans le milieu politique et social qui ne contribuent pas à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale au Tchad. L'égoïsme, c'est ce qui détruit aussi la fraternité. Quand on a une responsabilité à assumer et que cette responsabilité, au lieu de l'exercer au service des autres, et si on l'exerce seulement pour son profit, pour le profit de sa famille, eh bien, ça devient aussi quelque chose de dangereux pour la famille. La conférence épiscopale du Tchad a par ailleurs appelé les communautés chrétiennes du pays à être des modèles d'une fraternité universelle. Célébration de Noël en Ouganda également. Comme chaque année à l'approche des fêtes, les réfugiés organisent une foire durant laquelle ils exposent leurs créations, objets d'art, denrées alimentaires, produits divers. Toutes ces ventes représentent pour eux un moyen de récolter des fonds pour subvenir à leurs besoins. C'est un sujet d'Adjidatou Badawi. Une variété d'objets d'art, des bijoux et des denrées alimentaires, voici ce qu'on retrouve sur le marché de Noël à Kampala en Ouganda. Tout ce qui est exposé ici est une production des réfugiés venus de divers camps à travers le pays. Grâce au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et aux partenaires locaux, ces réfugiés ont bénéficié des compétences telles que la vannerie, la fabrication de bijoux et la conception de meubles. Ainsi, vendre des articles permet à certains réfugiés de se prendre en charge. C'est pour moi une opportunité pour que je puisse avoir un peu d'argent pour bien passer la fête de Noël. Si je revenais dans le village sans un sou, personne ne verrait à quoi je m'adonne, mais je suis venue, j'ai gagné de l'argent, ça m'aidera vraiment. Si pour Justine Nakionzi, vendre lui permet de se faire plaisir, Omar Moussafiri, lui, pense au bien-être de sa famille à cette veille de la célébration de la fête de Noël. Quand je réussirai à vendre mes œuvres d'art, je serai heureux d'acheter des chaussures pour mes enfants et ma femme, car j'ai une grande famille en République démocratique du Congo. J'ai 5 enfants et une femme. Actuellement, l'Ouganda accueille plus d'1 million de réfugiés qui ont fui le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Grâce à une politique d'entrée libre à l'égard des réfugiés, les autorités ougandaises donnent aux réfugiés l'opportunité d'avoir accès aux services de santé publique. Ces derniers bénéficient aussi des parcelles de terre pour la culture. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.